Nous sommes bien en direct. Alors, bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à les réactions, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin que nous puissions montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à l'action. Alors, aujourd'hui les gars, le tech, salut, merci beaucoup d'être là. Nous allons voir une femme musulmane qui nous parle du célibat. Elle a déjà frappé les murs apparemment. Voilà pourquoi elle a refusé de montrer son âge. Alors, je ne connais pas son âge, mais je sais que sûrement elle a plus de 30 ans. Suivons les gars. Mal de temps et tout, et il s'est passé un truc, du coup j'ai pas pu poster, j'ai juste mis un bandage. Mon nez en fait maintenant il ressemble à ça. Et je suis trop contente, je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à me suivre parce que je vais poster mon vlog carrément. J'ai fait un vlog de A à Z avec mes émotions, etc. Avec la tête que j'ai horrible. Et du coup, bah voilà, je vais la poster dans quelques jours. Bref, là j'ai trop blablaté. Je vais mettre mon timer parce que moi je parle trop. Tac, on va parler 25 minutes. Et aujourd'hui, on va parler de célibat chez les musulmans. C'est parti. Alors oui, vous devez vous dire, mais oh là là, elle est trop belle, mais genre elle sait lire. Oh oui, je sais lire et je lis. En effet. Alors, j'ai reçu ce livre. Elle est trop belle. Voilà, de la part de Mohamed. Oui, c'est mon cousin. Non, je rigole. Je rigole. Non, en fait, j'avais fait une vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, sur un livre. C'était Pourquoi les hommes aiment les chiots. Et du coup, il m'a envoyé un email. Il m'a dit oui et tout. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ta vidéo, etc. Et du coup, il m'a invité à lire son étude. Donc, c'est étude sur le célibat musulman vers un célibat forcé pour tous. Non, mais si j'avais su qu'il y avait des livres comme ça, je l'aurais acheté sans même qu'il m'ait envoyé un email. Mohamed, qu'est-ce qu'il nous dit dedans? Mohamed, il nous rend fou dedans là. Attendez, je vais prendre mes notes parce que sinon je vais partir trop loin et tout. Et oui, j'ai fait des devoirs, j'ai pris des notes. Posez-vous, petit thé, petit chocolat, des cookies, le petit blend. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de ce fameux fléau du célibat. Voilà. Le célibat, c'est dur quand même. Non, faut pas faire tout le temps. Ouais, je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Non, on a besoin. Non, moi perso, j'ai besoin. Mohamed, il a interrogé. Elle a besoin d'un homme, celle-ci. Elle est quand même franc. J'ai 94 personnes, donc entre 20 et 50 ans. Donc voilà, on a tout type de sauce. Pour celles qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux, vous savez très bien, voilà, maintenant je suis dans le développement personnel. J'ai repris la lecture et ça, franchement, c'est mon plus grand... je sais pas comment dire, mais genre ça me fait tellement beaucoup de bien. Du coup, je m'intéresse beaucoup à comprendre mes problèmes, voilà. Tout le monde a des problèmes, donc arrêtez de faire genre. Ça, c'est vraiment... c'est le point noir de... vous voyez ce bouton-là, là, c'est exactement ça. Le célibat, il est posé ici sur ma tête. Pour parler un peu de moi, donc là, on est en 2021 et j'ai pu faire seulement 5 dates. 5 dates. En termes de rentabilité, ça va pas du tout là. Là, c'est, ma soeur, ça va pas. On dirait, tu vas te marier quand tu auras 50 ans là. C'est pas possible. Non, à cette allure-là, non, je vais me marier à 50 ans là. Si je continue comme ça va pas, Jalina. Donc déjà, avant de commencer, ce livre, il va servir à quoi? Il va servir à ce que vous comprenez pourquoi, à l'heure actuelle, on a du mal à se marier. Et surtout, j'avoue que c'est un peu ciblé, donc c'est musulman. Et en gros, à la fin, il y a des actions à mener. Bon, j'avoue, je les ai pas encore faites. Mais je veux pas dire qu'il y a la solution miracle dedans. Mais au moins, ce qui est bien, c'est déjà, je trouve que c'est intéressant de comprendre ce qui se passe dans la vie actuelle, enfin dans la société actuelle en fait. Petit spoiler, après avoir lu ce livre, tout le monde il est fou, hein. Je vous promets, aussi bien les meufs que les mecs, hein. Alors, dans ce livre, on va parler des différentes manières de rencontres à l'heure actuelle. Donc, on aura les applications,
I'm the boss of the application. Ah, je peux le dire, si, j'en témoigne, si, I'm here. Donnez-moi la couronne, là, donnez-moi la couronne. Je vous promets, genre, carrément, je dépense, mais est-ce que vous y croyez? Je dépense. Non, j'ai trop peur de regarder combien j'ai dépensé. Mais c'est bon, là, c'est fini, les filles. Non, c'est fini. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo de story time avec mes dates, etc., qui j'ai rencontré et tout. Et petite information, je lance des lives sur YouTube où on pourra aussi parler des applications, des mecs d'actualité. Je pourrais aussi vous faire monter dans le live. Vous pourrez parler de votre problème avec un copain, un chéri, un mari, ou là même avec le célibat. Il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, ça va être une ambiance entre copines. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le petit bouton à côté de abonner. Vous avez le petit bouton rejoindre. Voilà, donc tout est ici. Ensuite, on va parler de quoi? Le poids de la famille musulmane sur le mariage. À qui le dis-tu? Non, parce que moi aussi, je vais parler un petit peu. Moi aussi, j'ai mon droit de parole. Et pour finir, donc les grands freins de l'individu moderne. Ça, je me reconnaissais tellement dans ce chapitre-là. Et pour finir, donc voilà, les propositions de programmes d'action. Ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, dans ce livre-là, il y a des témoignages. Et ça me fait tellement du bien. Ça me fait... Ah non! Non, moi je croyais que j'étais la sale folle. Moi je croyais que j'étais... Jaima, ça va pas la tête quand même. Mais je te promets. Non, ça m'a rassurée. Par contre, il y a des choses, je n'étais pas très d'accord et tout. On va y venir, vous inquiétez pas. Non, mais j'ai fait mes devoirs, les filles, regardez. Genre, j'ai surligné tout. Je suis trop fière de moi, genre. C'est parti. Et elles vous diront qu'elles sont heureuses seules. Elles font des devoirs, elles veulent être en couple. Je vous dis toujours chaque jour. Mais suivons ce que là. On va parler des applications. Internet est moins efficace que les moyens plus classiques de rencontres, chez la famille ou chez les amis d'amis, à l'université ou au travail, dans les associations ou les lieux publics. Donc ça, oui, je confirme. Après, moi perso, dans ma famille, il y a des gens qui ont réussi à se marier via des applications. Mais là, franchement, je vous dis honnêtement, les filles, franchement, je ne crois pas. Moi, je crois pas que je vais trouver quelqu'un là-bas. Parce que il y a des gens, les histoires. Non, la dernière fois, j'ai fini en pleurs. Au bout de 2 jours. 2 jours seulement, Jaima. La galère. Les applications de rencontres sont très... C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en pourcentage, mais le problème, c'est que toutes les femmes ciblent un seul type d'homme, le 1% d'hommes. Ce qui fait que eux tous vont juste derrière, elles courent derrière un seul homme. Voilà pourquoi elles pleurent. Voilà pourquoi elles galèrent dans les applications. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué parce que du coup, c'est exactement ma situation. Je vous lis le passage. Pour beaucoup de femmes, notamment, utiliser un site de rencontre va à l'encontre de l'amour romantique qu'elles cherchent. Car la rencontre devrait se faire par hasard et le couple se former par la force des choses plutôt que par l'effort calculé des 2 parties. C'est vrai. Non, mais il n'y a rien de romantique avec des photos filtrées, des photos là, dans ma story privée sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un message là-bas si vous voulez faire partie de la story privée. Je vous poste des photos, genre je me dis, le mec, mais comment il se dit, vas-y, ça va faire kiffer la meuf, ça, j'ai pas les mots, vraiment, j'ai pas les mots. Et à chaque prise de contact, on fait sa pub comme lorsqu'on veut prendre un produit sur Internet. Alors moi, personnellement, je me fais pas de pub. Ce que je fais, c'est que je pose beaucoup de questions. Et je pose tout le temps les mêmes questions. Et à partir de « tu fais quoi dans la vie ?» si c'est pas ce que je recherche, je ghost. Il y a un autre passage aussi concernant les applications mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Les sites de rencontres déçoivent en permanence, mais on y retourne quand même à l'image d'une drogue qu'on continue de consommer, bien que l'on connaisse les effets pervers. On sait qu'il y aura que des charros dessus, mais on y va quand même. Bah oui, moi vous voulez que je vous dise combien d'applications j'ai? Je crois que j'en ai 8. En fait, ce que je voulais faire, c'était toutes les tester. Waouh, 8 applications de rencontres. C'est pas vrai. Enfin, tester les majoritaires, celles qui sont quand même pas mal connues. Et du coup, vous en faire une vidéo et faire mon petit feedback, tu vois. Alors ça, franchement, j'ai pas trop aimé parce que franchement, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a les raisons qui sont nombreuses par rapport à pourquoi on a une image négative des applications. Est-ce que vous êtes prêts
Are you ready, guys? Let's go. Ça fait supermarché. Ça fait désespéré. On ne sait pas à qui on a affaire. Chacun s'invente une vie. Non. Moi, j'arrive pas à m'inventer une vie, les filles. Non, j'arrive pas. Et en fait, comme je suis pas comme ça, genre moi, j'écoute les gens. Je me dis, vas-y, il a raison. Genre, il a raison sur sa vie, tu vois. Et je veux pas dire que je suis niaque, mais je me dis comme moi, je mens pas. Je me dis à quelle heure les gens ils vont mentir sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Ah là là, les histoires que j'ai pu avoir en étant aussi naïve. Ensuite, ça attire des personnes pas sérieuses. C'est tout. J'ai mal au dos. J'en ai mal au dos là. Les histoires. Mes profils des applications. Non, il y a zéro reproche à faire. Mais la dernière fois sur Mythique, je me suis trompée. J'ai mis que j'étais un homme. Mais j'ai pas fait exprès, je vous promets, j'ai pas d'aubergine. Non, je vous promets. Mais j'ai pas fait exprès. Et genre, il y a une centaine de mecs qui a regardé, qui a vu. Et à titre d'information, genre, il y a vraiment très peu de personnes qui m'ont dit non, t'es un mec et tout. Non, je suis pas un mec, je suis une meuf. Mais les autres, ils ont même pas câlin en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire genre, j'écris tout ça, personne calcule. Ah, les gens. Et donc, du coup, ce qu'il en est, c'est que moi, je parle à des gens, je leur pose des questions. Même quand tu leur poses la question, oui, tu cherches quoi? Ouais, moi, je cherche du sérieux. Et 2 jours après, tu te retrouves au téléphone et ils tentent de faire du sexto téléphone. Là, je sais pas comment t'appelles ça. Non, il n'y a pas à faire ça en fait. Il n'y a juste pas à faire ça. Ou alors, ils te demandent pour le premier rendez-vous, ça te dirait de... Putain, j'en ai eu un. Ouais, j'aimerais bien voir ta petite bouille. J'ai dit, vas-y et tout. Ça faisait tellement longtemps et tout que j'avais pas daté. Je dis, ok, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, ouais, t'es dispo vendredi. Je dis, vas-y, c'est bon. Il me dit, ouais, et tout, je te propose pizza au chaud devant Netflix. Je veux dire, j'ai une tête d'avoir pas vécu. Non, je sais pas là, parce que le mec, il a 35 piges et il me tend son premier piège. Ça, c'est un piège. Non, je rigole parce que... Il y a seules les meufs d'Instagram qui savent, mais vas-y, c'est un piège, je tombais pas là-dedans, s'il vous plaît. Même si vous pensez que c'est quelqu'un, le mec, vous l'idéalisez, tout ça, s'il vous plaît, tombez pas là-dedans. Ensuite, c'est faux. Écoutez les gars, si c'est quelqu'un qu'elles idéalisent, si c'est quelqu'un qui est dans le top 1%, elles vont accepter ce Netflix and chill. Elles vont aller dans ce date-là. Les femmes ont des règles pour différents hommes. Les règles pour les hommes à qui elles sont vraiment attirées, le 1% des hommes, le beau gosse, l'homme qui remplit presque toutes les cases, il n'y a presque pas de règles. Tout ce que l'homme va dire, elle va accepter. Oui, monsieur. Viens, oui, monsieur. À 22h, il appelle. Tu es où? Ok, j'arrive. Mais quand c'est avec quelqu'un de normal, toutes ces règles subitement apparaissent. De nowhere. C'est ça la différence que les femmes modernes ont. Elles ont différentes règles. Donc, à chaque fois que vous êtes avec une femme, elle commence à vous faire des règles, elle vous donne un certain temps. Non, moi, j'ai une semaine, 2 semaines, 3 semaines de règles avant d'avoir des rapports, toutes ces histoires-là. Ça, c'est juste que elle veut vous faire passer le temps. Si vous êtes à ses yeux quelqu'un à qui elle est vraiment attirée, elle le sait dès la première fois qu'elle te voit. Presque tout ce que tu dis, elle va accepter. Donc, connaissez votre place, les gars. Ensuite, on a quoi d'autre? Ça éloigne du réalisme. C'est vrai. Après, ce que je propose, en général, c'est je vais parler 1 semaine avec la personne, puis après, je vais la voir. Parce qu'au bout d'1 semaine, je vois s'il y a du feeling ou pas. Déjà, par message, par appel, on sent s'il y a du feeling ou pas. Ensuite, on a quoi d'autre? À force d'échanger et de rencontrer, on a du mal à se décider. À qui dis-tu? T'es là et tout, tu parles avec la personne et tout, et tu retournes sur l'application et tu te dis, ouais, peut-être il y a mieux, non? Peut-être il y a mieux, là. Faut pas faire ça, les filles. Pourquoi on fait des trucs comme ça? Oh là là. Ça crée de l'attachement et de l'usure. En effet, ça prend de l'énergie de répondre. Oui, je le dis, ça prend de l'énergie. Ça prend du temps. Et le temps, qu'est-ce qu'on dit? C'est de l'argent. Donc là, c'était la partie application, mais franchement, n'hésitez pas. Là, en fait, je vous la fais courte parce que je peux pas parler de 1 heure... bien qu'on pourrait tellement parler sur ça, je ferai des lives sur YouTube. On pourra vraiment parler de ce fléau qui est le célibat. On passe à la mosquée et les associations au service du mariage. Alors, moi, personnellement, les filles, je connaissais pas. Moi, je suis pas trop à la page en termes de mariage.
fait, déjà, je vous dis une chose. Moi, je mettais une bague ici, en fait, à Dubaï et tout ça, genre, parce que j'aime bien une bague ici et ici. Bon, ici, je ne la mets pas parce que je me dis, ouais, je me tire une balle dans le pied. Et ici. Et en fait, quand je mets ma bague ici et tout ça, un jour, je suis sortie avec une copine et tout, puis il y a un mec qui voulait me parler, etc. Donc, il vient me parler et tout, puis il me dit, ah, t'es fiancée. Je dis, bah non, pourquoi? Genre, pourquoi il me dit ça, lui? Il me dit, bah si, la bague ici, tout ça. Et en fait, ma pote, elle m'a dit, mais Sheima, ça veut dire que t'es fiancée. Genre, c'est le premier step. Ah, moi, je savais pas. Non. La femme moderne. Et elles vous diront que eux tous veulent se marier. Elles ne font aucune recherche, même sur le mariage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour les études, elles sont allées à l'école. Elles ont eu des diplômes. Pour le travail, elles s'y mettent, elles travaillent dur. Mais lorsqu'il s'agit de pour l'homme qu'elles veulent passer le reste de la vie avec, elles ne font aucune recherche. Allez, allez, allez. Non, je suis pas fiancée, moi. I'm free. Non, je vous promets. À quel point. Ça, en plus, ça s'est passé quand ouais, c'était quand j'étais à Dubaï et tout. Enfin, je veux dire, à 26 ans, 27, 28 ans. J'étais même pas au courant, genre. J'ai même pas passé le bac du mariage, en fait. Je sais même pas faire. Donc ensuite, par rapport à l'imam, etc., moi, je savais pas du tout. Mais par contre, il y a des choses, je suis pas trop d'accord. En fait, dans le bouquin, il y a un moment où... attendez, je vais vous trouver le passage. Alors, on a par exemple Julie qui nous dit « Je préfère rencontrer dans le cadre d'une mosquée, car mosquée, déjà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fréquente la mosquée, donc il y a une certaine assurance. Et puis, il y a une organisation derrière, surtout, en tant que convertie, je me sentirais moins seule dans la démarche. » Alors, oui et non. Bon, après, je suis personne pour juger et tout, mais voilà, j'aimais juste mon avis. Mais moi, je me dis, en fait, oui, ça peut être intéressant, mais il faut quand même faire attention parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui font genre ils sont comme ça par rapport à la religion, etc. Ouais, je vais te marier, machin, je vais venir demander ta main et tout ça. Et à côté, bah, qui font la mala. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est parfait. Mais ça ne veut strictement, je ne veux pas dire ça veut rien dire. Attention, tu peux pas être sûr à 100% en fait de la personne. Moi, il y a une fille, là, il y a très longtemps, elle m'avait raconté une histoire. Le mec, il faisait vraiment genre dans le mousseline, machin, etc. Vraiment. Et il a tout fait pour avoir ce qu'il voulait. Et il lui a plus donné de nouvelles. Il lui a promis de la marier, etc. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle, elle voulait rester vierge jusqu'au mariage. Voilà. Donc faites vraiment attention. Gobez pas tout ce que les mecs disent. Moi, la première. Ensuite, on a par exemple Marine qui dit « J'aimerais bien que ça se passe dans un cadre religieux, une mosquée, une institution, même si ça ne garantit pas les choses, certes. Mais je me sentirais plus en sécurité, sinon je vois la personne comme un ange ou un démon et j'ai peur de me faire avoir. Quand il y a un cadre, on est tous les deux avec la même intention, se marier. » Il y a aussi, je pense, que faut quand même faire attention, mais il y a sans doute aussi des mecs qui vont exprès là-bas parce que sa famille le saoule, etc. Et il se dit, bah vas-y, je vais trouver quelqu'un de pieuse et tout. Et au final, lui, c'est le pire des chétans, en fait. Moi, je fais que d'informer. Après, je sais pas du tout comment ça se passe. Je ne connais pas les gens. Hein. J'essaie juste d'avertir quand même. Donc aussi, apparemment, par rapport à la religion, les rencontres et tout doivent se faire accompagner soit du père ou d'un frère. Alors ça, c'est un truc que je ne savais pas du tout. Donc excusez mon manque de connaissances. Voilà. Donc je vais vous lire un passage. Parfois, il y a des tensions dans ma tête. Donc ça, c'est un témoignage. Parfois, il y a des tensions dans ma tête. Par exemple, dans une mukabala, en principe, la rencontre doit se passer en présence d'un tuteur. Mais dans la pratique, c'est pas toujours évident de tout appliquer. Dans ma famille, si je demande à mon père de venir assister à une rencontre pour que je fasse connaissance avec un homme, il ne voudra pas. Du coup, j'ai essayé d'impliquer mon frère, mais même lui n'est pas habitué. On a envie d'appliquer les principes de l'islam, mais si sa famille n'est pas habituée à ce genre de principes, c'est pas évident. Mais moi, je n'étais même pas au courant, genre. Mais je pourrais pas, mais non, oh, mais non. Est-ce que vous pourriez, genre, inviter votre père? Mais en fait, on l'invite au date aussi. Mais du coup, c'est qui paye? Non, mais attends, je comprends pas. Genre, je comprends le fait que, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait des tensions cheloues. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je serais trop pas à l'aise. Je serais tellement pas à l'aise. Même le mec, il serait pas à l'aise. Vous avez déjà fait ça, vous? Je savais même pas. Ensuite, on a les rencontres dans la famille et les amis, etc.
On a le témoignage de Anissa qui nous dit « Normalement, les parents sont censés accompagner les enfants pour faciliter le mariage et les rencontres. Ça fait partie de leur devoir. » Alors ça, franchement, honnêtement, je ne savais pas. Donc maman, t'as pas fait tes devoirs là, hein, ça va pas. Je rigole. Ensuite, quand on a un enfant, c'est une amana, un dépôt que Dieu nous confie. On doit le nourrir, l'éduquer, l'aider à se marier, etc. Mais dans ma famille, mon père ne se mêle pas du tout de ça. Pareil pour moi. Ma mère, la pauvre, n'est pas du tout impliquée. Elle n'a pas d'amis ni de famille en France. Elle n'a pas trop de relations. Comment pourrait-elle m'aider si elle n'a pas de réseau? Mon frère aussi devrait aider, mais il s'en fiche. Et pourtant, il a du réseau. Il y a 3-4 ans, je lui ai demandé, parmi tes amis, est-ce qu'il y en a un qui pourrait être mon mari? Il m'a dit non. Depuis, on n'en a jamais parlé. Il a du réseau, mais il ne pense pas à ça. On est en 2021. Allez demander à votre frère. Non, parce que moi, peut-être que j'ai les idées mal placées. I don't know, je ne sais pas. Moi, le premier truc à laquelle je pense, c'est ok, mon pote va Maros. Non. Non, c'est-à-dire que moi, je peux pas. Non. Et c'est pour ça que je suis célibataire, parce que j'ai dit non à tout. Il y a un passage où genre j'étais archi pas d'accord. Genre il y avait un témoignage, elle disait ouais, c'est aux copines et tout mariées qui doit nous présenter d'autres personnes. Elle pense pas à nous qui sommes célibataires, machin. Genre en gros c'est la faute des amis, c'est la faute aux copines qui sont mariées. Non, calm down. Genre, à un moment donné, genre, responsabilité. Attends, je vais vous trouver le petit passage, là. Voilà. En réalité, tout le monde est désengagé, voire démissionnaire par rapport au mariage des célibataires. C'est un manquement vis-à-vis à la responsabilité religieuse de la famille. C'est dû aussi à l'ignorance de ces responsabilités. Et puis, les gens, les amis sont égoïstes. Une fois qu'ils sont mariés, ils ne pensent plus qu'à leur petite vie de couple. Ils oublient qu'ils ont été célibataires. Voilà, j'ai plus le temps là. Ils ont oublié qu'ils étaient célibataires, y compris des personnes qu'on a aidées à trouver la bonne personne et qui ont fini par se marier. Non, là, je vous arrête de suite en fait. Il n'y a pas à remettre la faute sur les autres. Non, on va pas prendre. C'est quoi? Tu as besoin qu'on te prenne la main. Il y a un moment donné, il y a un autre passage aussi. Ouais, les copines, des fois et tout, elles nous proposent des gens, mais elles organisent rien. Elles donnent le numéro de téléphone et j'irai toute seule. Oui, chef, vous avez quel âge? Non, il n'y a pas à être comme ça en fait. Il n'y a pas en fait à être aussi assisté que ça. Non, je suis pas d'accord. Merde, j'en ai déplacé mon truc là. J'étais tellement dans... Non, je suis pas d'accord les filles. Là par contre, je suis pas d'accord. Il n'y a pas à être assisté comme ça. Non. Et ça m'a énervé quand j'ai lu ça en fait. Ah, tiens, je vais vous lire le passage. Tiens. Les connaissances et amis transmettent un numéro, vendent du rêve. Il est pratiquant, tu verras. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pour toi. C'est bien, en plus, ça rime. Ils te le vendent à merveille et après, ils te laissent dans la nature. Moi, j'aurais aimé qu'ils me disent, ça te dit qu'on organise un dîner et qu'on vous invite? En plus, on pourra vous aider à poser les bonnes questions. Idéalement, c'est pas juste te présenter quelqu'un et puis salut. Mais attends, mais non. Ça va aussi, tu veux aussi qu'on t'aide à mettre la bague au doigt? Je sais pas, là. Non, là, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas à être aussi assisté que ça, tu vois. Moi, donnez-moi les numéros de téléphone, je vais m'en occuper. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il y a un autre truc aussi qui m'a vraiment, vraiment choquée. Donc, en gros, vous avez ça fait peur. Vous avez un espèce de tableau et tout. Donc, apparemment, en 1980, les femmes se mariaient à 23 ans et les hommes à 25 ans. En 2013, les femmes se mariaient à 30 ans et les hommes à 32. Donc, moi, je pensais... en fait, moi, je suis bloquée en 2013 parce que je pensais vraiment que la femme se mariait à 30, 31, 32 et l'homme, pareil. Ensuite, en 2017... les femmes se mariaient à 36 ans et les hommes à 38 ans. On est en 2021 là. Là, on arrive en 2022 là. Donc, en termes de date là, on est vers où là? Parce que, je sais pas, là, le temps, il passe quand même. Donc, voilà, ça m'a fait vraiment un choc de voir ça. Vraiment. Ensuite, on a aussi la partie comme quoi on est vraiment centré sur nous-mêmes. On recherche en fait le bonheur par nous-mêmes, le développement personnel, l'épanouissement de soi-même. Et il s'avère que oui, par exemple, moi, je suis assez carriériste. Je pense qu'à ma gueule, en fait. Non, mais pour de vrai. C'est-à-dire que mon bonheur et tout, voilà. Moi, de mes 20 ans à mes 30 ans, j'ai pas pensé genre, ouais, la bague, c'est joli, tu vois. Mais ouais, mariage, des enfants. Non. Franchement, ça me
ça me traversait peut-être l'esprit dans mes... Non, nulle part, je crois. C'est qu'à partir de 27 ans, c'est à partir du jour où j'ai reçu des appels téléphoniques en provenance de ma madre. Hein. Oui, Sheima, tu sais que le temps, il passe là. Et moi, je suis là. Hein? T'as dit quoi? J'entends pas. Alors, vous voyez, elle voulait couvrir, tout en disant que non, de 20 ans à 30 ans, elle se focalisait aux études. Elle n'est pas... Mais nous voyons qu'est-ce qu'elle faisait vraiment. Elle-même l'a montré. Elle était là. Quand on l'appelait à 27 ans. Elle s'amuse de 20 ans à 30 ans. Et puis soudainement, là, elle se dit, je veux un homme. J'ai besoin d'un homme. Elle commence maintenant à lire, à chercher les histoires. Ma chère, tu as déjà frappé les murs à full speed. Ton temps est passé. Là, maintenant, tu as encore de la chance, mais il faut quand même que tu diminues quand même. Elle parle un peu trop, celle-ci. Elle parle un peu trop. Elle nous fait rire, mais elle parle quand même trop. Mais suivons, elle est quand même amusante. Mais le full speed, elle a déjà frappé. Et elle me dit, Sheima, t'as 27 ans. Faut se marier là. Alors, moi, ma maman, je l'aime trop. Hein. C'est ma maman et tout. Voilà, c'est un peu comme tout le monde. Il y a juste un truc que, par exemple, Inch'Allah, si j'ai des enfants, je ferai. C'est de parler de mariage plus tôt. Tu peux pas. C'est pas à 27 ans, au moment où tu vois que le temps il passe et tu te réveilles et tu te dis ah mais attends, elle a 27 ans là, faut se. Moi j'étais pas du tout dans ça, j'ai pas réfléchi, j'étais vraiment focus sur mon truc à moi en fait. Après je sais qu'il y a des filles par exemple, leur épanouissement ça va être de devenir mère et tout. Mais moi vous voyez ma tête, déjà la plante là-bas elle est en train de mourir. Genre pour l'instant je ne me vois pas être maman. Et Miskina, ça fait 2 semaines là. Je lui ai donné de l'eau il y a 3 jours. Elle est en train de pleurer, la pauvre. Pour l'instant, je peux pas. Voilà, j'ai envie d'une relation sérieuse et de me marier, mais pour les enfants, c'est pas maintenant. Ça se voit à ma tête quand même, non? Je sais pas. Il y a un truc aussi qui. Elle est vieille. Elle dit déjà, il y a déjà à peu près 5 ans, elle parlait. Donc, elle a au moins, cette femme a au moins 33 ans. Mais elle continue toujours de dire qu'elle attend pour les enfants. Ça, c'est de un. De deux, elle est quand même attirante pour son âge. C'est comme le texte, c'est comme tu dis. Les femmes qui ressemblent, qui sont comme ça, mais qui sont toujours célibataires à cet âge, sont des femmes à problème. Elle est dans les sites de rencontres. Pourquoi? Pourquoi tu es toujours célibataire? Mais en même temps, elle dit qu'elle cherche un homme. Elle a besoin d'un homme. Elle dit ça. J'ai besoin d'un homme. Il fallait être là au début. Mais après, elle dit, en tout cas, je suis célibataire parce que j'ai dit non à tout. J'ai dit non à tout. Qu'est-ce que tu veux finalement? C'est juste parler, parler, parler. La femme moderne. Et en même temps, le temps passe. Et en fin de compte, ça sera la faute à qui? La faute aux hommes. Lorsqu'elle va fracasser le mur à 40, 50 ans. Ça sera maintenant la faute aux hommes. Elle n'a pas trouvé les bons hommes. Il n'y a pas assez d'hommes. C'est triste, les gars. Allons-y. Qui m'a tellement choquée, c'est tellement vrai, c'est ce passage-là. Parce qu'on vit sous l'influence de cette tradition moderne, parler de mariage avant 25 ans est tabou, alors que raconter ses aventures est normal. Mais c'est tellement vrai. En fait, ça dépend vraiment avec qui vous avez traîné durant votre vie. Hein. Vous avez écouté ce qu'elle a dit, très important. Ça, c'est le monde moderne. Parler du mariage, c'est ce que le monde moderne est en train d'essayer de pousser dans la tête des jeunes femmes, dans la tête des jeunes. Lorsque tu parles de toutes tes aventures, non, j'ai eu ici, tu sais, j'ai eu au Cap, j'ai eu l'autre au Cap, j'ai des partenaires de sexe, tout le monde est là, les gens essaient d'écouter et tout. Mais quand tu essaies de parler du mariage, lorsque tu es jeune, lorsque tu as 20 ans, les gens te regardent, non, c'est la pression sociale, prends ton temps. C'est triste. C'est carrément pour le business. Plus il y a des célibataires, plus l'économie, il y a plus de travailleurs, il y a plus de dépenses, il y a plus de taxes à payer. Les femmes sont littéralement utilisées pour ça. Depuis qu'on les a dit de venir commencer à travailler, d'entrer dans le workforce.
Ça a été l'un des points capitaux. Bon, ça, c'est si vous allez dans l'histoire avec les Rockefeller et tout ça. Ça a été un point très important de pousser cette histoire du célibat et de l'indépendance de la femme. Elles ne le savent pas, elles ne lisent pas. Elles continuent toujours à croire que cette histoire d'indépendance qui est poussée à elles, c'est pour leur bien. C'est triste, les gars, c'est triste. Continuons. C'est aussi ça. Alors, à titre d'information, apparemment, à l'heure actuelle, le couple n'a jamais été aussi fragile de toute l'histoire de l'humanité et les hommes et les femmes ne se sont jamais retrouvés autant seuls. Alors, bah oui, c'est vrai. Déjà, en plus, avec le Covid et tout, mais laisse tomber. Moi, la sociabilité, je peux plus. Je vous promets. Je sors beaucoup moins qu'avant, vraiment beaucoup moins qu'avant. Moi, j'attends mon mari, il sonne à la porte, là. Il y a un truc aussi, c'est totalement... Elle rigole. Et c'est beaucoup de femmes modernes pensent comme ça. Elles veulent un mari parfait, ce prince charmant qu'elles ont toujours rêvé, mais elles se mettent là, elles veulent que le prince charmant puisse venir et ouvrir la porte, comme dans un film. Elles rêvent, mais c'est la réalité, elles le pensent vraiment la plupart. Elles ne font pas de recherches ou trouver des bons hommes. Elles vont dans des sites de rencontres où elles savent qu'il n'y a que des hommes qui veulent ce qu'ils veulent. Mais après, elles vont se plaindre. C'est vraiment triste, les gars. Salut Jude, salut tout le monde, salut Bruce. Merci beaucoup d'être là, mon frère. En vrai, dans la tradition moderne, la pression sociale pousse vers l'épanouissement individuel plus que vers le mariage. Et c'est totalement vrai. Après, franchement, voilà, moi je suis pas féministe et tout ça et tout. On peut avoir notre propre bonheur. Mais pour moi, le but, c'est... On ne peut pas vivre à vie célibataire, solo, en fait. Faut arrêter. Genre, qui va t'installer les rideaux? Qui va te porter les cartons? Moi, combien de fois j'ai fait de déménagement à Dubaï? Ouais, je suis un bonhomme. Mais des fois, les filles, faites pas trop les bonhommes. Non, je vous promets. Je suis tellement un bonhomme que je sais pas faire à manger. J'ai trouvé le passage. Tu veux te poser, tu veux fonder une famille, elle veut porter le caleçon, faire le tour du monde avec ses copines, etc. J'ai l'impression qu'on se cherche sans trouver. Et c'est totalement vrai. Moi, je trouve, en plus de ça, à travers ce livre et tout, c'est aussi ce que j'ai compris, c'est que les mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont tellement paradoxaux. D'ailleurs, j'ai une story aussi par rapport à ça, mais ça... C'est ce que je vous ai dit. Ce sera la faute à qui? Les mecs ne savent pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a attendu ici, elle a beaucoup parlé, elle se contredit plusieurs fois. Elle ne va pas vraiment trouver des bons gars, même là, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle dit? Les mecs ne savent pas ce qu'ils veulent. Je vous avais dit que ça sera la faute à qui? Revenons encore. Peut-être que je n'ai pas bien entendu, mais là, elle était tellement ouverte. Suivons un peu. Non, vrai. Après, franchement, voilà, moi, je suis pas féministe et tout ça et tout. On peut avoir notre propre bonheur. Mais pour moi, le but, c'est... On ne peut pas vivre à vie célibataire, solo, en fait. Faut arrêter. Genre, qui va t'installer les rideaux? Qui va te porter les cartons? Moi, combien de fois j'ai fait de déménagement à Dubaï? Ouais, je suis un bonhomme. Mais des fois, les filles, faites pas trop les bonhommes. Non, je vous promets. Je suis tellement un bonhomme que je sais pas faire à manger. J'ai trouvé le passage. Tu veux te poser, tu veux fonder une famille, elle veut porter le caleçon, faire le tour du monde avec ses copines, etc. J'ai l'impression qu'on se cherche sans trouver. Et c'est totalement vrai. Moi, je trouve, en plus de ça, à travers ce livre et tout, c'est aussi ce que j'ai compris, c'est que les mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont tellement paradoxaux. D'ailleurs, j'ai une story aussi par rapport à ça, mais ça va être en privé, dans les lives. Il y avait quoi d'autre? Et nous aussi, on est perdus. Moi, je l'assume, et je le sais, j'en suis consciente. C'est que quand même, elle a aussi dit qu'elles sont aussi perdues. Donc, j'avais raison. Elle voulait donner la faute au mec. Mais suivons un peu ce qu'elle va dire. Elle est en train de parler que les femmes aussi sont perdues. Voyons voir. Peut-être qu'une femme, finalement, va accepter qu'elles ont la faute. Si à chaque fois, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut que je règle des problèmes psychologiques enfouis en moi depuis des années. Ça, je sais. Ça, je sais. Il y a aussi un autre passage. Elle parle du problème du travail de soi. Donc, elle, pour elle, lorsqu'elle dit que les femmes aussi sont perdues, c'est le travail de soi. C'est le fameux travail de soi. Vous savez, le travail de soi vient d'où? Du brisage de dos qu'elles ont reçu.
entre 18 ans et 30 ans. It's self-inflicted. C'est elles-mêmes sont allées chez Chad, elles-mêmes sont allées chez le beau gosse pour se faire baiser. Elles-mêmes et dans des sites de rencontres, elles savent qu'il n'y a que des relations pourries là-bas. Et finalement, elle a tous ces problèmes, elle l'emmagasine et puis elles entrent dans la fameuse phase de elle travaille sur soi. Donc en fin de compte, c'est la faute des hommes. Ça retombe sur la faute des hommes. Triste mais vrai. Allez, c'est pas vrai. Finissons les gars, finissons. Le passage de Myriam qui dit « Ça arrange beaucoup de frères que leurs femmes travaillent. Mon ex-fiancé a exigé de moi que j'ai un CDI pour accepter de m'épouser. Naïve que j'étais, j'ai accepté pour le rassurer. Un frère qui demain va dire « Je suis un bonhomme, pas besoin de travailler, mon argent c'est ton argent », c'est fini. Il n'y en a plus des hommes comme ça. Les frères aiment que les sœurs travaillent, qu'elles aient leur propre argent pour pas se faire ruiner. Alors déjà de 1, bon, le mec qui exige que tu travailles, moi je vois pas le mal. Je vois pas le mal. Après, voilà, il y a des femmes qui aiment être femmes au foyer. Peut-être que toi aussi, en fait, finalement. Ou alors, qu'est-ce que tu cherches? J'ai pas trop compris là. Pourquoi elle s'est énervée? On est en 2021. Normalement, tout le monde devrait travailler, approximativement, voilà. Après, franchement, je vous dis honnêtement, je dis ça. Mais moi, comment est-ce que je vois les choses? C'est moi, je travaille. Lui, il travaille. Mais c'est lui, il dépense, en fait. Ah, lui, suivez un peu série. Après, vas-y, lui, je lui achèterai quelques trucs et tout. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je savais qu'elle allait se marrer. Vous voyez la façon dont elle parle. Je travaille, il travaille, mais vous savez, c'est lui qui dépense tout. Ma chère, à quoi tu sers? Si je dépense tout, à quoi sert ton travail? Je vais vous dire comment est-ce que les femmes s'embrouillent. Comment est-ce qu'elles s'embrouillent? La majorité des femmes qui se séparent de leur mari, les femmes qui divorcent leur mari, l'une des advices qu'ils donnent souvent aux femmes, c'est écouter les femmes, il faut avoir votre propre argent pour ne pas rester dans un mariage abusif. Écoutez, il faut être indépendante. Si je savais, j'ai été mariée pendant 20 ans, je voulais quitter déjà il y a plus de 10 ans, mais je ne savais pas parce que j'étais mère au foyer, j'avais pas assez de moyens, j'avais pas assez de boulot, tout ceci. C'est ce qu'elles donnent comme conseil. Ça, ce sont les femmes qui divorcent. Et puis, on a des femmes indépendantes qui travaillent, qui disent, OK, je travaille, j'ai mon boulot, il travaille, il a son boulot, mais finalement, mon argent, c'est mon argent, et son argent, il fait tout. Mais arrête alors de travailler. À quoi sert le travail d'une femme finalement? Et pour les femmes qui disent qu'elles peuvent aller avec le 50-50, généralement, ça ne marche pas. Elles se fatiguent après un certain temps. Ou généralement, elles changent de métier. Elle veut, à un certain moment, elle veut être mère. À un certain moment, elle veut rentrer au boulot. Écoutez, c'est la vie des femmes. Les femmes changent d'idée, de carrière, de pensée. Tout, c'est sur l'émotion. Tout, c'est sur l'émotion. Comment elles se sentent à cette saison-là? Comment elles se sentent dans 2 ans? Comment elles se sentent? Voilà pourquoi dans ce milieu, moi, je vous dis toujours en tant qu'un homme, que la femme travaille, que la femme soit là ou qu'elle parte, toi, tu dois avoir ton plan que tu continues à poursuivre. Ton plan qui ne bouge presque pas, avec femme ou pas femme. Tu es là, tu es casé sur ton plan. Chaque fois, je veux toujours vous rappeler cette question. Pour ceux qui sont en couple, posez-vous la question, si ma femme me quitte aujourd'hui ou si ma copine me quitte aujourd'hui, est-ce que ça va bouleverser ma vie? Si ça va bouleverser votre vie, vous avez du boulot à faire, mon gars. Tu as du boulot à faire. Parce que les femmes, elles viennent, elles partent. OK? C'est vrai qu'une femme doit être là pour t'aider. Mais
au fond, sachez qu'elles viennent et elles partent. Vous devez être réussi avec ou sans femme. Point final. Finissons, elle est déjà à la fin. Mais oui, pour moi, c'est ton argent, c'est mon argent. Mais mon argent, c'est mon argent, par contre. En plus, apparemment, dans la religion, il y a un truc comme ça. En mode, apparemment, les femmes, on ne devrait pas aider. Enfin, si on aide, c'est un truc bien de notre part ou quelque chose comme ça. Voilà, les filles, je ne vais pas vous... Allez, allez, allez. Ça, c'est la femme qui cherche un homme, qui a besoin d'un homme. Quel est l'homme qui va venir dans sa vie? Elle travaille, mais elle ne veut pas. Elle ne va pas t'aider. Est-ce que vous savez que l'un des points les plus importants, si vous voulez savoir si une femme vous aime vraiment, est-ce que vous savez que c'est par sa wallet? Si une femme dépense pour vous financièrement, ça a toujours été un point là, c'est quasiment carré. Sachez que cette femme vous aime. Pour ceux qui ont déjà eu cette expérience, ils le savent. Lorsque une femme dépense financièrement pour toi, cette femme-là t'aime. Ça a toujours été l'un des signes. Ça ne trompe jamais. Parce que la plupart de ces femmes, vous savez qu'ils dépensent pour le beau gosse, parfois. Elles le font. Alors les gars, aujourd'hui c'était juste une vidéo très rapide parce que je sais que demain vous devez aller travailler. Cette femme, comme nous l'avons vu, veut un homme, mais elle ne fait pas le travail de chercher qu'est-ce que l'homme veut. Elles vont à gauche, à droite, elles disent qu'elles veulent travailler sur elle, et puis à la fin, elle dit que c'est la faute des hommes parce que les hommes sont perdus. Les hommes ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc, c'est toujours comme ça avec les femmes modernes. Mais nous, de notre côté, on n'a pas de problème parce que nous savons que le mur de Berlin ne déçoit jamais. Elle frappe le mur à full speed à chaque fois et puis elles vont se remettre en question de tout ceci. Merci beaucoup à tout le monde qui est en train de suivre présentement en ligne. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner avant de partir, s'il vous plaît. Merci à tout le monde dans le chat. Jude, merci beaucoup. Le Tech, merci beaucoup à toi. Jean-François, je ne t'ai pas vu, mon frère. Merci beaucoup à toi. Osmos de Full Speed. Fracasser le mur à full speed. Ça ne déçoit jamais, mon frère. Merci beaucoup d'être là. Le tech, qu'est-ce que tu nous dis? Le 50-50, ça les fatigue. Exactement. Ça les fatigue. Elles peuvent le faire pendant un certain temps, mais après un certain temps, elles doivent le cesser. Elles doivent arrêter. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être là. N'oubliez pas de laisser un like, mais au-dessus de tout, gardez votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Bonne soirée. On se voit demain. À plus. Peace.